Devant des investisseurs européens au Sénégal, réunis dans les locaux de l'ambassade du Royaume de Belgique à Dakar, le ministre de l'Industrie et du Commerce et ses équipes ont présenté les grandes orientations de la nouvelle politique industrielle et commerciale du Sénégal et les opportunités qu'offre notre pays en termes d'investissement. D'abord, je voulais remercier l'Union européenne, la Team Europe, pour avoir organisé cette session. L'ambassadeur de Belgique nous a vraiment beaucoup aidé ici au Rocham. Et c'est une cérémonie qui a été extrêmement importante. D'abord parce qu'ils nous ont accompagnés pendant tout ce processus de diagnostic de l'industrie sénégalaise, du commerce sénégalais, des PME. Et la suite logique, c'était à l'issue du livre blanc, donc des solutions qu'on proposait, de cette grande offensive vers l'industrialisation, la création donc de 45 zones industrielles et agropoles. Il fallait qu'on revienne encore vers l'Europe pour parler de cette opportunité, mais qu'ils soient nos ambassadeurs, ils le sont déjà, pour promouvoir ce Invest in Sénégal, pour qu'ils puissent parler aux entreprises d'abord locales à travers Eurocham, qu'ils puissent parler aux entreprises européennes qui ne sont pas encore là pour qu'ils puissent venir investir, mais sur leur expliquer maintenant toutes les initiatives du gouvernement, les questions des taxes, les questions des impôts, les problèmes également qu'on va résoudre, hein, les 35 problèmes qu'on a pu identifier et assurer également un cadre. Là, d'ailleurs, on va signer une convention avec Eurocham, d'ailleurs, pour créer un cadre légal, un framework qui nous permettra de poser tous les problèmes que rencontrent les entreprises. Mais c'était aussi pour leur demander de nous aider à promouvoir la destination investir au Sénégal. On va faire une série de tournées en Europe, d'abord dans les pays de l'Union européenne, pour rencontrer le patronat là-bas, avec eux encore, pour les demander de venir investir également à Dakar. Nous allons aussi régler les questions qui ont été posées. Vous savez, les questions d'énergie qui coûtent cher, les questions de lenteur administrative, les droits de douane élevés, les impôts qui sont souvent vraiment démesurés. Toutes ces questions-là, en fait, nous allons les régler. Et c'était le but. Pour parfaire cette collaboration, nous avons décidé de nous rencontrer régulièrement dans le cadre justement de cet accord-là, de cette convention, mais aussi de les écouter beaucoup plus et de faire en sorte que, une fois ces problèmes-là sont posés, que le ministre puisse proposer au gouvernement de nouveaux arrêtés pour réglementer certains aspects des impôts et des taxes, des nouvelles lois, mais aussi de nouveaux décrets pour vraiment faire ce changement-là, sans lequel les entreprises ne vont pas gagner de l'argent. En plus, elle doit être là d'abord pour gagner de l'argent. Si elle ne gagne pas de l'argent, comme le disait tout à l'heure quelqu'un du patronat, elle ne pourra pas investir, elle ne pourra pas embaucher. Sa survie est même en fait hypothéquée. Donc c'était le sens un peu de cette rencontre. Initiée par Eurocham, Chambre des investisseurs européens au Sénégal, cette rencontre a constitué un cadre d'échange et de discussion au cours desquels les chefs d'entreprise ont partagé pleinement cette vision d'industrialisation territoriale et compétitive de l'État du Sénégal. Par ailleurs, Eurocham se disent prêtes à investir dans les différents pôles du Sénégal. François Cherpion, leur président. Alors justement, donc comme le disait Monsieur le Ministre tout à l'heure, en fait, le problème de l'investissement, c'est un problème qui est collectif. C'est pas un problème, vous le disiez, d'investissement étranger ou pas d'investissement étranger. Nous sommes le secteur privé. Le secteur privé n'a pas d'autre volonté que de faire croître le pays dans lequel il est. Nos entreprises sont ici pour la croissance du Sénégal, pour le développement de la population. La semaine dernière, nous présentions à la demande de la PIX le nouveau code de l'investissement et aujourd'hui, nous accompagnons la Team Europe à la demande de l'ambassadrice de Belgique pour recevoir Monsieur le Ministre et présenter justement les questions, les doutes et les solutions qui peuvent être données par le secteur privé. On est prêt à investir, on est prêt pour investir, on est prêt là. Et les conditions que donne Monsieur le Ministre, et notamment l'ouverture pour discuter des conditions supplémentaires, pour éclaircir les problèmes ou les malentendus, c'est ça qui fait une démocratie vivante, c'est ça qui fait un cadre attractif pour l'économie. Les pays européens sont donc très engagés à accompagner le succès des agropoles du Sénégal à travers le grand projet d'investissement mondial Global Gateway. Cependant, l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal pose comme préalable la levée de tous les obstacles en vue d'encourager des investisseurs privés. Jean-Marc Pisani. La présidente de la Commission européenne avait annoncé ici même en février 2022 à Dakar le grand projet d'investissement qui s'appelle Global Gateway. Global Gateway, c'est un programme d'investissement mondial dont à peu près la moitié des investissements touchent l'Afrique.
On parle de 150 milliards d'euros d'investissement. Et au Sénégal, une des priorités, il y en a plusieurs, mais une des priorités, c'est celle dont on a parlé ce matin, c'est l'agropole. Et en particulier l'agropole centre, maintenant que le gouvernement du Sénégal a défini sa priorité comme étant l'agropole centre et l'agropole sud depuis juillet 2025, nous sommes pleinement engagés à côté de son Excellence le ministre de l'Industrie pour accompagner en équipe Europe avec la Belgique et avec d'autres pays européens le développement de ce secteur agropole. Sans l'industrie, évidemment, les perspectives de création d'emplois ne seront pas les mêmes. C'est ce qu'a très bien expliqué Monsieur le Ministre aujourd'hui. Nous croyons beaucoup à cette industrie et c'est la raison pour laquelle nous sommes très engagés en équipe Europe pour pouvoir accompagner le succès de ces agropoles. En équipe Europe, ça veut dire, comme l'a souligné le président d'Eurocham, avec les industriels sénégalais, européens. Les Européens sont le premier partenaire commercial du Sénégal, mais travaillent avec les Sénégalais, et souvent d'ailleurs en joint venture avec les Sénégalais. Et c'est ça qui compte. Donc, il faut travailler maintenant sur les tâches d'en dessous, le niveau stratégique et le niveau plus opérationnel, et comprendre avec le gouvernement, comprendre avec les entreprises quels sont les obstacles qu'il faut lever pour pouvoir encourager les investisseurs privés qui sont, je crois que c'était l'image ce matin d'un des collaborateurs de Monsieur le Ministre, qui sont le fuel qui permet de faire avancer la voiture. Donc on est vraiment dans cette logique d'investissement privé que nous accompagnerons au mieux de nos possibilités. Réagissant à ces obstacles soulevés par les chefs d'entreprise européens, le ministre de l'Industrie et du Commerce a réaffirmé sa disponibilité à poursuivre la réflexion en collaboration avec toutes les parties prenantes. D'ailleurs, le département ministériel va signer une convention avec Eurocham afin de créer un cadre qui permettra d'apporter des solutions aux problèmes que rencontrent les entreprises.